intercept. Pourquoi? Ben, pareil, parce que déjà je veux peu mécaniser, comme je te disais, pour pas tasser les sols et parce que j'ai pas les moyens non plus pour l'instant. Et parce que je trouve qu'il n'y a pas trop de concurrence. Enfin, moi j'estime qu'il n'y a pas trop de concurrence. S'il faut enlever Oui, chez nous, c'est pas chez nous, c'est possible. Voilà. Chez nous, c'est possible. Après, peut-être que le temps me donnera tort et qu'on aura des années pluvieuses. Ouais. Non, mais là l'intercept, pour ceux qui trouvent que c'est un peu technique, ça veut dire tout ce qui est autour du pied, évidemment, si tu passes dans la rangée, tu peux arracher ce qui fait concurrence à la vigne, mais autour du pied, il faut aller l'arracher. Alors c'est ce qui est le plus proche du pied, donc c'est la concurrence la plus gênante. Et c'est vrai que mécanisé, il y a un appareil qui passe entre les ceps, qui s'appelle l'intercept, pour enlever une partie. Voilà. Et à la main, c'est tout simplement, comme faisaient les anciens, le bigros, la chade, c'est-à-dire courber et arracher. Moi, je l'ai fait. Enlever les... Voilà. Mais je fais ça de temps en temps. Enfin, ça fait mal au dos, hein, tu le sais. Ouais, bon après je suis habitué depuis... Ah ben oui. Parce qu'en toréant, on a des positions qui font qu'à un moment, on a des douleurs dans le dos, etc. Non, parce que tu es quand même assez sportif. C'est lié quand même tu t'entraînes beaucoup. Et donc du coup, tu... Oui, puis en général, ils sont plutôt jeunes, les taureaux. Oui, on est assez jeunes, athlétiques et gainés, donc t'as pas trop de... Ouais. Ah oui, on est très gainés. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as mitoufle de trucs. Non, c'est pas comme ça mitoufle, mais gainé en termes de musculature. Ah d'accord, je croyais les vêtements... Non, du tout. Les vêtements, c'est hyper fin, il n'y a aucune protection. C'est pas une armure, hein? Pas du tout, donc ça se saurait si... Donc transpire plutôt, ou alors c'est ils font... Ah ouais. Oui, puis en plus avec la chaleur... Mais tu fais beaucoup de enfin d'entraînement, je savais pas moi. Alors d'entraînement, c'est comme un musicien qui fait ses gammes toute la journée, presque, enfin qui répète. Mais quand tu es torero, tu as ta cape et tu fais tes gammes. Oui, parce qu'il faut les réflexes. Voilà, mais sauf que tu t'entraînes, on appelle ça le torero de salon, et c'est toré très très lentement, mais avec un taureau invisible, et tu répètes les gestes, mais au ralenti, pour acquérir la posture, le poids, enfin le poids de la cape. Et tu as appris avec qui? Parce que on ne peut pas apprendre tout seul. Non, j'ai commencé tout seul, moi, en regardant des vidéos, et après j'étais à l'école taurine à Béziers. D'accord. Pendant 4 ans à peu près, et après j'ai fait mon parcours. Il y a une école taurine à Béziers. Ouais, qui est comme un club de sport, on va dire, qui initie les jeunes. Il y a des professionnels qui enseignent. Oui, c'est ça. Pour tout le monde, que ce soit des enfants ou même des adultes qui veulent s'essayer. Mais même pour devenir torero professionnel, ils ont le niveau suffisant? Ah oui, c'est des anciens matadors ou des anciens banderilleros qui ont quand même des capacités. Et après, tout le monde ne fera pas torero, il y en a qui viennent pour pas faire torero. À l'époque. C'est vrai. Bon. Donc voilà, on a compris un peu, même si c'est allé un peu vite, ce que tu faisais en vigne. En cave, donc, quelle est ta philosophie, comme on dit aujourd'hui? Un peu comme à la vigne, donc pas de levurage, enfin levure indigène, pas bien sûr. Travail par gravité, j'ai pas de pompe, tout par gravité, je fais peu de... C'est compliqué ça. Bon, tu fais pas de remontage, de trucs comme ça? Non, au seau si besoin. Au seau? Ouais, mais vraiment, après ça ne m'empêche pas d'extraire les vins, mais je fais pas des gros remontages. Quand tu dis extraire, ça veut dire que tu travailles pendant la macération? Ouais, alors pas sur tous les profils de rouge. Tu fais du pigeage, des trucs comme ça? Ouais, ou un peu de pigeage, ou alors je laisse macérer un peu, ou un pigeage au début, ou en milieu de fermentation. Alors ça c'est intéressant parce que c'est en mettre en relation, je ne suis pas dans la critique, hein, je suis dans la réflexion, c'est à mettre en relation avec quel vin tu veux faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, je parlais des Lajou Valessi, mais je pourrais parler de plein d'autres vignerons qui sont dans ce profil, il faut de l'infusion, c'est-à-dire qu'il faut macérer un certain temps, mais ils ne travaillent pas. Oui. Moi, pour pas extraire. Et toi, tu es sur autre chose. Et voilà, continue. Donc des vieilles bouteilles qu'ouvrait mon père, la Voulte Gasparé. Oui, on en a parlé l'autre jour de ça, la Voulte Gasparé, cuvée Romain Poc. Exactement. Et donc je voulais refaire, enfin pas refaire. Mais c'était pas du la Syrah, hein? Non, Romain Poc, non, c'était Carignan, voilà. Un peu de Mourvèdre. Beaucoup de Carignan. Ouais, mais essentiellement Carignan. Mais du coup, voilà, j'avais. Enfin, moi, c'est les vins qui me plaisaient, et donc structurés, mais avec de la finesse quand même. Ouais, donc, alors là, tu viens de dire un truc important, parce que tu viens de lâcher. Les vins qui me plaisaient, ça veut dire qu'en fait tu fais. Tu as déjà répondu. Tu fais. Alors, c'est des vins. Je m'adapte pas au marché, clairement. Voilà. On l'a compris déjà avec tes choix de cuvée. Tu as envie de faire les vins que tu as envie de boire. De boire et qui reflètent un peu d'où ils viennent, du terroir. D'accord. Oui, non mais. Oui. Mais que j'ai envie de boire. Non mais c'est intéressant. Et bon, alors donc du coup en cave, on a compris que tu cherchais un peu d'extraction et le moins possible de manipulation. Pas forcément, comme je te dis, pas forcément, mais je peux aller chercher de l'extraction, comme là cette année sur les terroirs que j'ai eu à Tuchan, j'ai des vins où ça va être, comme on dit, des vins infusés, glouglou. Ah ouais. Et pourquoi? Parce que je trouve que ça se prêtait... C'est toi qui as fait ce...
Donc, agressive, etc. donc j'adapte vraiment en fonction de ce que je ressens. Et Bah, si j'avais su, je t'aurais demandé, mais une autre fois, de porter du grenache pour le oui, mais goûter. il y en a un que je vais mettre en bouteille. Non, mais un tiret bouché ou un truc comme ça, quoi. Oui, Parce que- demain, si tu veux, il sera mis en bouteille. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, pour le moment, alors, j'ai pas servi. Bon. Ouais, ça, c'est les blancs. Donc, est-ce à- que tu à voudrais la- ajouter quelque chose Donc, à la sur cave, ce que tu il- fais en cave? Oui. ben, donc pas de levurage, donc levure indigène, vinification sans soufre. Après, je n'exclus pas moi de mettre un peu de soufre avant les mises, ou si le vin en a besoin. Et je suis pas un ayatollah, tu vois, par rapport au sans sulfite. À la mise, tu veux bien en mettre. Si, à la limite, des fois mettre. Quand même, un truc qui est important là-dedans, selon moi, hein, c'est que tu as démarré en travaillant, donc en ayant ton revenu. Si je ne vends pas ma récolte la première année, comment je fais pour Ça vivre? a été réfléchi pour ça. C'est pour ça que C'est très bien. je me mordais les doigts, mais j'ai vendu le premier millésime, donc 21, qu'en 2023. Mais Et c'est très bien. J'ai mis en bouteille qu'en 2023. Et je voulais les sortir avant. Et j'ai dit, écoute, une fois en place, tu ne pourras pas le faire, donc fais-le tant que tu t'as. C'est très bien. Parce que moi, je suis un peu, maintenant, je suis de plus en plus gêné par la souris, en particulier cette semaine. C'est vrai que de 1975 à 2024, octobre, j'ai bu 1 à 2 bouteilles de vin par jour. J'étais pas trop touché par la souris. Pour différentes raisons. Mais oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'en buvant 2 verres de vin par jour, ben, la bouteille, elle me dure 3 jours. Le lendemain, j'ai dû jeter. Alors heureusement, j'ai un tonneau de vinaigre, Oui, mais j'ai dû jeter les 2 tiers de la bouteille le lendemain. Oui. Chose qui ne m'arrivait pas, parce que bon, quand tu bois ta bouteille dans la journée, ou même T'as au pas le repas temps. souvent. Au repas, t'as pas le temps de. Voilà, mais là, cette semaine, j'ai dû jeter 2 bouteilles. Mais moi, c'est un peu ma hantise. Et ça, c'est quand même un peu un problème. C'est un sujet, bon, on va pas le régler maintenant, mais Non, 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 c'est mais un sujet, quoi. Moi, je sais que j'y suis sensible parce que tout le monde n'est pas égaux, parce que c'est une question de pH et de palais. Enfin, je veux dire, de pH de. Voilà, de les langue souris de que salive. j'avais, Non, mais il y en a les gens ça- qui la sentent pas, Ouais, mais je te dis, c'est vraiment une question de pH et tu as un test qui est très flagrant. Quand tu as un doute sur un vin, tu mets une cuillère de bicarbonate de soude alimentaire, bicarbonate de sodium, Ouais. et la souris apparaît de suite s'il y a une souris dans le vin. ah bon? Ouais, parce que tu modifies de suite ton pH et c'est un petit test facile. Ah, c'est Tu intéressant. mets juste tu saupoudres un tout petit peu, un peu de bicarbonate et moi je le fais, mais souvent tu vois, je fais les tests à l'air avant. Oui, mais le test, ça veut dire que s'il n'y a pas la souris qui arrive, c'est qu'il n'y en avait pas. Non, c'est Elle, qu'il y en a elle est pas. révélée. Non, mais voilà, quand tu as un doute, tu vois, moi avant de mettre en bouteille ou quand tu as un doute sur un vin, si tu te dis Tchac, merde, est-ce dans que un verre, tu fais ça. tu regardes ou alors tu laisses le test à l'air comme tu fais. Tu Ouais. laisses une bouteille, tu la bois pas à une journée mais en 3 jours et tu vois si ton vin il tient et avant de sulfiter ou pas. Et ça peut être déjà un bon indicateur pour. Bon, alors, maintenant, on peut dire quand même où on trouve tes vins, par exemple. Quels sont les vins? Qui sont à la vente, donc le blanc et un rouge. J'ai une macération aussi de muscat qui est à la vente. Et demain et samedi, je mets en bouteille 3 nouvelles cuvées, donc un blanc et 2 rouges. Tu as un site? Non. Enfin, j'ai un site qui m'a référencé, ouais. Ouais. Biodynamie, domaine de la biodynamie, je crois. Ouais. Mais que je mets pas à jour, j'avoue, il faudrait que je sois un peu plus. Enfin, que je le mette un peu plus souvent à jour. Et après, là où on peut me trouver, c'est restaurateur, caviste. Oui, mais pas à Perpignan, par exemple. Oui, Mais parce que après tout. À part chez Iris. À Saint-Estève, c'est pas Fleury. Ah, au cépage fleuri, très bien. Chez Olivier. Chez Olivier Tubar, oui. Ouais. Et Et après, c'est pour l'instant, j'ai pas trop démarché. Je veux dire, dans Perpignan même. Donc, il faut... non, mais là même en pays catalan, disons. Ouais. Des restaurants. Oui, après, j'ai des restaurants en pays catalan, le Mama à Collioure, par exemple. Ah, très bien. Ah, ouais, justement. Oui, c'est un restaurant qui monte. Ouais. Qui c'est qui m'avait pris? Bon, après sur Canet, j'avais eu le Grand Cap à le 4 aussi. Ah, quand même, oui, c'est bien. Il a une étoile Michelin. Ouais. Oui. Le Silex aussi m'avait pris un Le peu de Silex, vin. bien sûr. Ouais. Et- Bon, tu démarres, donc c'est Oui, sûr oui. que... Et dans les Corbières, un très bon restaurant, le 28 Pardi, à Cascastel des Corbières. Ah ouais, le 28 pardi. Ouais, à c'est- découvrir. Ah, ben c'est bon à savoir. Ouais. Très très bon restaurant. 3 Si jours un de jour- cheval. Oui. Si un jour on arrive au Silex, je pense que la question que je vais te poser, j'ai l'impression... ah, d'abord, on va commenter les vins. Alors, Mais... c'est vous qui allez commenter parce que moi j'ai la crève donc je me sens Non, pas mais grand tu peux chose. quand même... en Je- bouche, je il y a les des connais, choses... oui, non, mais je les connais. L'aromatique, tu l'as pas, mais par exemple, tout ce qui est... Ouais, l'aromatique, La connais. consistance, quand on est enrhumé, Ben, si c'est riche ou si oui, c'est moins riche, on ça. le ressent. C'est coupé? Non, Il non. faut qu'il se rapproche. Tu veux qu'on s'embrasse? Bonne réponse de l'amiral. Ah, parce que toi, tu l'as positionné pour... Oui, pour histoire qu'il ne faut pas bouger, en fait, j'ai l'impression. Ok. Hmm.
Pour moi, c'est marqué par le bois. Il faut dire que je suis sensible à ça. Est-ce que toutes les années sont comme ça? Non, Ou est-ce- parce que ça a été, c'est 2022, et en 2022 j'ai voulu séparer, mais justement pour aller pousser le parcellaire à son paroxysme, comme on pourrait dire. Dans ma parcelle de Macabeu, j'ai essentiellement du schiste, et j'ai une veine argilo-calcaire, des marnes rouges qui passent en bas. Et donc j'ai isolé, sauf que normalement je vinifie dans des demi-muits. Là c'était des barriques qui avaient des demi-20, donc c'est un peu marqué. Elles étaient peut-être assez toastées au départ. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai voulu séparer donc j'ai mis en bouteille 100 bouteilles de ces deux barriques qui sont en élevage là encore en tiré bouché et que je sortirai dans 2-3 ans parce que je voyais déjà, enfin, la différence était quand même marquée entre les schistes et les marnes. Là, on est sur quoi? Les marnes? Alors ça, c'est l'ensemble. Ah oui, c'est l'assemblage. Voilà, c'est l'assemblage. Mais du coup, tu retrouves quand même ce côté boisé parce qu'avant d'être en demi-nuit pour l'assemblage, elles ont passé 12 mois d'élevage dans ces barriques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très belle acidité, quoi. Oui. En finale, là, c'est quelque chose qui finit sur la finesse, quoi. Grâce à cette acidité. Mais pour en revenir au côté boisé, mon but est de l'estomper progressivement sur les futurs millésimes. Là, pour commencer, j'ai pas. Ces barriques, si elles reservent, Voilà. elles en donneront, elles marqueront de moins en moins. Exactement, elles seront patinées, tout à fait. Ouais. Alors, la question que. Après, on ouvrira le rouge. Alors, pour terminer, on ouvrira le rouge. Enfin, on servira le rouge. Mais la question que je voulais poser, même si tu as répondu un peu, là, on vient de voir quelle avait été ta vie, comment tu avais créé ce domaine, en pensant à quand même, par exemple, cette idée de faire de l'élevage, je trouve ça très bien, ça t'a conduit à travailler. Bon. Et puis, tu nous expliques au terme, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu vois à moyen terme? Dans 5-10 ans, comment tu vois tes vins et ton domaine? Est-ce que tu t'es posé la question? Oui, restructurer un peu les parcelles que j'ai, déjà. Ouais. Et recentraliser un petit peu aussi. Ah, avoir les parcelles sur une zone géographique plus serrée. Ouais, mais j'exclus pas, tu vois. Enfin, au final, Tuchan me plaît beaucoup. Et bon, après, c'est un îlot de 2 hectares. Tu vas revenir vers tes racines gabaches. Mais ça fait partie aussi un peu de moi. Donc, Cals, c'est plus porteur commercialement que Tuchan. Hein. Ouais, je vois que toi, les trucs porteurs commercialement, non, ça t'intéresse pas. Non, pas forcément. Je suis pas du tout dans la mouvance. Parce que quand on met. Non, mais de la mouvance. La question, c'est pas la mouvance. C'est les taxes à 20% de Trump et le fait qu'il faut vendre son vin. C'est vrai. Mais comme quand tu mets Cals sur l'étiquette, c'est plus porteur que Tuchan, dont la coopérative a sombré. Et... Ouais, mais justement, peut-être qu'on peut montrer que. Ah non, c'est sûr. Il y a des gens à côté, voilà, comme Maxime Vagnan, etc., qui font du très beau, quoi. Ouais. C'est sûr. Et moi, je veux pas justement rentrer dans cette généralité, entre guillemets. Donc, restructurer mes parcelles dans 5 ou 6 ans. Alors, peut-être, oui, un peu centralisé. Mais ça veut dire tout à Tuchan ou tout à Cals ou aux deux quand même. Peut-être aux deux. Parce que tu vois, j'en reparlais avec un vieux d'ici où il disait, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Les gros domaines du Roussillon avaient toujours un îlot de parcelles là-bas à l'Esquerde ou à Caramani ou je sais pas où. Parce qu'en année de sécheresse ou en année de coup dur, ils savaient qu'ils avaient un petit truc. Et degrés aussi. Et degrés, voilà, à l'époque c'était pour les degrés. Et degrés, ouais, c'est sûr. Ils savaient que s'ils avaient un truc du côté de Maury, ils auraient du 15. C'est ça. Et donc au début, je m'étais dit, bon, peut-être je fais ça 5 ans, mais en fait, je me dis, là en plus, c'est un ami qui me laisse les parcelles. Et c'est vrai que ça lui fait plaisir et j'ai envie un peu de restructurer aussi pour lui. C'était des lignes familiales de son grand-père et de son arrière-grand-père. Donc il y a une partie aussi d'amitié entre. Très bien. Et alors, aussi, mais je sais ce que tu vas me dire, mais est-ce qu'aussi dans le style de vin, tu te projettes dans 10 ans ou alors pas? Tu penses que tu vas continuer à faire ce que tu fais? Ouais, continuer, et puis pourquoi pas, c'est prévu, mais chaque chose en son temps, faire des ratios aussi, des vins oxydatifs et des choses comme ça. Des ratios secs? Secs, oui, tout à fait. Oui. Ratios secs. Ok, des effervescents, des pétnates, des trucs comme ça, non? J'étais le Fino en Allemagne. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai, avec les trucs avec le poil d'éléphant. Ouais. Ah ça c'est un truc magnifique. À Jerez, les maîtres de chez, quand ils te servent dans le petit verre, ils prennent dans le tonneau et ils ont un objet, c'est comme une pipette, hein, mais qui était jadis en poil d'éléphant. Moi j'en ai acheté un qui est en plastique flexible, ça ressemble à un petit... On a vu ça, je suppose, là-bas. Ils prélèvent un peu de vin, et puis au lieu de le servir comme ça, là, comme on sert la soupe, du bras droit, il envoie le vin qui fait un arc de cercle
tombe dans le petit verre sans qu'une goutte ne sorte du petit verre. Alors là, ça c'est spectaculaire. Bon, donc c'est sûr que si tu as une culture du fino par le biais de la tauromachie un peu... Oui, plus les salons là, que tu organises, enfin, moi j'ai toujours été porté par... C'est pas moi qui l'organise, hein, non, je suis mais un peu à l'origine, mais... À l'origine, voilà, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ce style de vin, entre guillemets. Et donc, Indigène Non, Mirancy, tu veux la Mirancy. ouais. Donc tu en as déjà un élevage? Et j'ai tenté, mais ça n'a pas bien pris. Mais c'était quoi? C'était des grenaches que j'avais voulu faire. Mais tu avais du degré, il faut quand même un minimum de degré au Ouais, départ. j'avais du degré, mais peut-être pas assez. Donc, Il faut au moins 14, quoi. Ouais, j'étais à 14,5. Mais... Ouais. Après, parfois il y a du voile. Hein. Dans le Jura, ils ont 13 ou 12 ou 13. Ouais, enfin, ils ont 13,5, mettons. Oui, mais ils n'ont pas les mêmes conditions, Non. je pense, que chez nous. Évidemment, et- évidemment. Donc, Non, mais tu n'as pas eu de voile non plus. Non, il s'est fait très légèrement. Et enfin, voilà. Puis C'est pas du bon, quoi. Non, ça a pris un peu de vol. Donc, Mais tu peux pas le récupérer. Non, c'est trop tard. Non. Bon, ça partira. Et tu en as lancé un autre en 24, Non, il n'y a presque pas de non, vin. Quoi. C'est pour ça. Mais c'est pour ça que j'attends, tu vois, d'avoir des bonnes récoltes. Mais donc dans 5 ans, ouais, je me projette donc restructurer les parcelles que j'ai, replanter, parce qu'au départ j'étais pas pour, mais en fait j'ai envie de replanter des anciennes friches et des parcelles. Et est-ce que tu sais ce que tu veux planter? De la diversité. Je veux pas une seule vigne avec un cépage. Tu veux faire, ça c'est chez Marcel Leys que tu as appris ça. C'est Non, le pape, c'est le mais- pape de la complantation. Même chez nous, parce que là, tu vois, mon copain me laisse mon ami Marceau là, à Freis des Corbières me laisse une parcelle qui s'appelle Sainte Colombe. Il y a 5 cépages: Carignan blanc, Carignan noir, Grenache noir, Grenache gris, Grenache blanc. Tout mélangé. C'est génial. Et tu vas faire une cuvée avec ça. Et oui, que je mets en bouteille après-demain. Et elle est comment? Elle est magnifique. Ben, là, pour le coup, tu verras, c'est c'est un rouge taché, on va dire un blanc taché, pardon. On va venir dans quelques temps. Là. Oui. En mai, il faudra que je vienne goûter. Quoi. Ouais. Quand ça Mais- sera reposé mais des du coup, mises. Ça sera, voilà, c'est infusé, c'est pas. Ah ouais. Il n'y a pas d'extraction. Bon, ce sera une espèce de mi-rouge, mi-blanc, C'est ça. très bien, comme on en fait maintenant. Mais c'est vrai que la complantation, par exemple, quelles qu'en soient les raisons, hein, mais la complantation, par exemple, ça existait dans le Cru Bagnous, hein, c'était très courant dans le Cru Bagnous. Ben, Ça existait un peu partout. On trouve, voilà, un peu encore ici des vieilles vignes où tu as toujours quelque Ouais, chose ouais. de blanc ou de Mais blanc. là-bas, c'était systématique, parce que ça a des avantages. Quoi. Quand un cépage flanche, l'autre va bien, etc. Ouais. Quoi. Bon, la deuxième question dans ce filon-là, je vais avoir la même réponse que je la pose quand même. C'est dans 30 ans. Là. Est-ce que dans 30 ans, tu te vois comme ça, ou tu ne regardes pas dans 30 ans, ou quoi? Ben, j'aimerais être encore là. Ouais, Est-ce que dans tu 30 ans. aimerais être encore vigneron, Ah quoi? ben, clairement, oui. Si D'accord. le- Tu t'es inscrit là dans le sillon pour une belle durée. Si le climat le permet, Oui, oui. Et ça. c'est pour ça que je veux tout faire pour essayer justement de rendre les parcelles que j'ai les plus résilientes possibles et faire en sorte que... Mais est-ce que tu franchirais le pas, je pense que tu vas me dire non, mais est-ce que tu franchirais le pas de faire comme la famille Pugibet à Béziers, c'est-à-dire de planter des hybrides résistants pour Non, affronter la sécheresse, les maladies et le réchauffement non, climatique? je pense pas. Non, c'est pas trop Non. ta tasse de thé. Plutôt Hein. reprendre des vieux cépages Voilà. oubliés, peut-être plus résistants ou avec des maturités différentes. Alors peut-être pas forcément Faut monter résistants de levier, je pense qu'on peut arriver à manipuler et à mettre en place pour... Après c'est sûr que oui, les prévisions ne sont pas au beau fixe et d'ici 50 ans peut-être que la viticulture va être... Non, mais là, compliquée j'ai et- pas dit 50, hein, j'ai dit Non, 30 mais- parce que tu auras 65 ans à peu près, non? Oui, Quel mais âge quand- tu auras dans 30 ans? 60 ans? J'aurai 66 ans. 66 ans, voilà. Tu as encore 15 ans pour avoir ta retraite. Voilà. Bon, la dernière question, les plus. Enfin, en général, je demande aux gens quel message ils aimeraient laisser. Pas s'y mourir, hein. Oui. Si J'entends. là, tu Sur un as, post-it. Sur un tu as un post-it. public, donc qu'est-ce que tu aimerais. Le message. Après, c'est vrai que ça se dit pas, ça se fait pas de dire aux gens si tu mourais, qu'est-ce que tu dirais laisserais comme message. Mais Avant de mourir, parce qu'après, Oui, bon, ouais, ben, ça, on ne le sait pas. Hein. Ça, c'est à toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est quel est le message voilà, tu aimerais transmettre. ouais, que les gens fassent un peu plus attention au monde dans lequel ils vivent, peut-être. Voilà, mais c'est excellent Juste comme ça. message. t'es pas mort au capitalisme. Bon, d'accord. Ouais, si, ça en fait partie, mais enfin, après c'est un vaste débat, mais ouais, c'est mort un peu au capitalisme parce qu'on est touché de plein pied par la sécheresse, par le manque d'eau, et j'ai pas l'impression que les gens soient très concernés par ce qui se passe, quoi. Même On pas a vu- consterné, c'est dire. Même pas consterné, on a vu aux infos, enfin, le cas de Barcelone, et c'est peut-être ce qui va nous arriver dans quelques années. Non, mais là, il y a eu un peu d'eau, donc ça y est, les gens Non, mais sont ça, calmés, tu ça, vois. mais c'est ça le pire, c'est que les gens ils te disent ah mais c'est bon il a plu, mais sauf qu'il a plu, c'est là on vient de passer une semaine de tramontane, tu grattes la terre. C'est déjà sec. Non, mais il y a quand même
Oui, par, c'est mieux. par capillarité, il y a de l'eau qui est allée... Oui, c'est voilà. mieux que rien, mais les nappes sont encore au plus bas. Non, mais c'est sûr, C'est- les nappes. ça, il faut Et puis, pas- alors, je retiens la formule qui est le fruit d'un hasard entre vous, c'est ni concerné, ni consterné. Ça va être... Je vais le réutiliser, ça, c'est excellent. Mais oui, que. Tu trouves qu'ici, plus particulièrement, explique-nous un peu, De quoi? mais pourquoi tu trouves qu'ici, plus particulièrement, la formule ni concerné, ni consterné, elle est pertinente? Non, plus pertinente parce qu'on est le seul département français actuellement où on n'a pas d'eau, on n'a plus d'eau. Enfin, depuis 2023, même 22, ça a été caniculaire, 21, ça commence Ouais, à mais être sec. or, il n'y a pas que le manque d'eau. On est aussi dans une phase de déclin qui est liée aux hommes et pas uniquement Oui, au oui, réchauffement climatique. Mais ça, Il y a plusieurs choses. Le poids de la coopération qui a fait que les choses Oui. n'ont pas beaucoup évolué. Non. Les cahiers des charges qui sont assez catastrophiques. On ne l'a pas suffisamment dit. Si vous cherchez le vin d'Orient, ça s'appelle tout simplement, il n'y a pas écrit domaine, il y a écrit simplement Dorian des gens. Voilà. Hein, donc on peut faire un gros plan sur l'étiquette pour voir Dorian des gens. Oui. Voilà, c'est fait. On arrive à lire Dorian Oui, des oui, gens. oui. Alors après, bien sûr, sur la contre-étiquette, je Et on mettrai fera, les on lunettes. fera une photo en vrai. Non, mais je fais des commentaires. Donc, Vigne d'Amparmy, ça veut dire qu'on est sur parcellaire. IGP Côte Catalane. Macabeu sur schiste et Marne Rouge, ça c'est ce que tu nous as expliqué. Vinification et élevage en demi-muit, mais bon, il y a les barriques qui ont. Alors, ouais, il y a eu le demi-muit, ça a été la fin. Vin non collé, non filtré, donc ça c'est important. Tu n'oublies pas que c'est levure indigène, tu as pas. Non, je pourrais le rajouter, mais. Tu pourrais le rajouter parce que Ouais. c'est important quand même. Ouais. Surtout maintenant qu'on fait plus indigène, il faut Ben quand même oui. le dire. Hop, moi je fais partie des gens qui mettent des levures indigènes. Qui prennent les levures, prennent, parce qu'on a qui pas- laissent travailler les levures laissent indigènes. travailler, tout à fait. Alors, pour ce qui est de... Bon, le message, c'était très bien. Après, le message qu'on veut. Hein. Si un jour Oui, quelqu'un me oui. dit, le message, c'est voter pour Alliot, ben, il ne reviendra pas la semaine suivante, Oui. mais il aura le droit de le dire. Et donc, on va ouvrir le rouge et on terminera ce vinoscopie en goûtant le rouge, parce que je vois que le caméraman s'impatiente. C'est pas moi qui m'impatiente, C'est c'est. la pellicule. Voilà, on va manquer de pellicule, comme on dit chez Head and Shoulders. Alors, tiens. Je ne l'ai pas ouverte. Très bon, très bon. Ni concerné, ni consterné. Ça, c'est du gag. Alors, la prochaine fois, je Ouais. dis quand même, tu n'as pas coupé là. Non. La prochaine fois, ben, ça risque, voilà, j'ai quand même pas mal de noms, mais ça risque d'être une dame. D'accord. Voilà. Tu Puisque- prends le risque de la dame. Non, mais parce que je suis en piste avec une Isabelle, une Frédéric, une Mélissa, bon, voilà, donc... À cause de Julien Clerc, moi, Mélissa, ça me sonne. Mais bon, non, mais il y a ça, trois, ça, il y a ça, trois ça, personnes qui m'ont plus ou moins dit oui, mais faut que je les relance. On les met en même temps, les cadeaux, prix de gros. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas arrêté parce que notre caméraman et réalisateur Ce n'est pas ma va- faute, comme disait va- Valmont à va Madame de être Tourvel. absent pour des raisons personnelles quelque Ah oui, on temps. me répare. On va le réparer. Comme Je serai un homme augmenté du rang de ma sœur. Voilà, si mort, si peut-être où tu crois que tu seras opérationnel Fin quand même mai, oui, ben. ou début juin. Je te le dirai le lendemain. Non, mais bon, voilà. Donc il y aura une dame. Dorian aura été le dernier d'une série avant que tu te fasses opérer et que on recommence Vinoscopie dans quelques Le semaines. dernier des hommes. Voilà. Et c'était quand même the last but not the least, comme on dit. Davaille, Alors, davaille. on goûte le rouge, hein, Voilà. avant de couper la caméra. Et tu vas nous dire, rappeler ce que c'est, puisqu'on est encore en ligne, si je puis dire. Comme un cépagement. Alors, Syrah, donc c'est la parcelle juste à côté du Macabeu. Donc, toujours sur les vignes d'Amparmy à Cals. Donc, mon premier millésime en 2021. Vinification en grappe entière, puisque je vinifie tout en grappe entière. Une macération de 2 semaines à peu près. Et après, un élevage 26 mois en demi-muit. Ces demi-mues, tu te les as procurées comment où Ils viennent de Fabrezan, justement. Fabrezan, c'est la patrie de quelqu'un qui a été célèbre. Charles Cross. Charles Cross, et personne ne le sait. C'est L'inventeur terrible. du phonographe. C'est l'inventeur du phonographe et un grand monsieur de la musique et de l'écriture de la fin du grand 19e poète, siècle. ouais. Un grand poète, voilà. Voilà. Avec Mais- une belle chevelure aussi. Il avait Ah oui. ouais. Une touffe. Pourquoi tu dis une belle aussi? Tu considères que la tienne est belle? Non, mais. Ah oui. Il a les cheveux. Lui aussi, il avait de beaux cheveux. Tu viens de nous dire ça. Non, mais Il n'a pas une brosse. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Exactement. Voilà. Il avait des- Académie Charles Cross. Il y a une Académie Charles Cross qui décerne encore un prix annuel, etc. Tout à fait, ouais. Donc, ça,
c'est du Vigne d'Amparmy, qui se trouve où? À Cals. Juste à côté du domaine Gobi. Ah là-bas, par là-bas, du côté, on va pas dire à la montade, parce que Non, Gérard serait furieux, mais par là. Quoi. 4 chemins qu'ils Ah appellent. oui, oui, oui. On prend à droite en direction du domaine. Ouais. Et c'est les premières parcelles sur la gauche. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment extrait. Et qu'il y a une superbe acidité. Ouais. Ça, c'est parce que comment tu... Parce que C'est la première la année, maturité que tu ouais, fais. la première année, j'ai vendangé en 3 fois la parcelle, exprès pour apprendre un peu cette parcelle-là au niveau des maturités. Et du coup, il y a la première vendange qui était à tout juste 11,5, on va dire, puisque le vin fait 12,5, je crois, non? Et, Alors, oui, on voit. Et donc, cette acidité... C'est vrai qu'on le sent. Oui, 12,5, ça, on le voilà, sent. cette C'est bien. belle acidité vient de cette première vendange. Mais maintenant, du coup, j'ai appris sur ce terroir, sur cette parcelle, tu vois, à aller chercher un peu plus de maturité sans que les pH grimpent. Oui, mais en restant à 12,5 ou en passant à 13,5. Justement, en montant un peu plus en alcool, mais en ayant toujours un bel équilibre, parce que les pH montent très peu. Donc, Oui, mais c'est dommage de monter à l'alcool aussi, parce qu'aujourd'hui... ouais, mais moi, je sais que toi, tu t'en fous du consommateur, mais le consommateur, il cherche du 12. je sais, mais Moi, maintenant, quand j'achète du vin, ce que je moi recherche, qui suis consommateur, c'est l'équilibre. je Pas regarde forcément tout le- de suite le degré maintenant. Ouais. Si à 14, 14,5, 15... Ben, c'est un peu une connerie. Parce Oui, je qu'après, sais. il veut se saouler la vodka, donc il Voilà. peut pas y Non, mettre bah, après, trop dans le vin. je vois Oui, plein mais- de trucs à 14 encore. Dans le sens où faut Quand se on me fier fait, plus on à me fait l'équilibre. goûter un raillage, je le goûte. Mais, mais comme ça, dès que je vois un vin de Maury à 14,5, je regarde même pas la gueule. Je sais ce que tu dis, mais Oui, ça oui. fait rien, quoi. C'est fini, quoi. Ben, c'est un peu comme tu vois que c'est bio, et tu vas acheter bio, alors que... Ah non, ça, Non, mais c'est un peu la même chose, sauf que je prends un exemple très simple sur les bananes martiniquaises françaises et les bananes bio de je sais pas d'où de Ah, l'Équateur. c'est sûr que les traitements ne sont pas les mêmes. Les traitements bio sont autorisés au Costa Rica alors qu'ils sont interdits sur les bananes françaises non plus. Ouais, ouais. Non, mais, Donc, non, mais voilà. sur le degré, il y a quand même... oui, ça joue. Enfin, si Non, tu c'est connais- pas... Si C'est tu pas... connais pas le vigneron, Je la sais, façon voilà. de le faire, Je sais pas ce qu'il y a dans le vin. Mais que ce soit à 14,5, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'indication. Après, c'est centre de tri. C'est au moment où j'ai le choix entre 20 vins que je connais pas. Oui. Quand je connais un vin, je regarde pas le Oui, degré. le degré, ouais. Tu vois là, j'ai pas regardé. C'est toi qui me dis 12,5, je dis ah bon. Mais par contre, quand tu hésites, oui, mais je c'est- sais ça que toi peut- tu t'en fous de ce que les hésitations du consommateur, mais bah, un consommateur qui hésite, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et puis alors j'entends des trucs, même qui sont. Moi, le super vin de 14, je le vois, hein, Oui, sans oui. problème. Les grenaches, ils montent en c'est degrés, difficile, etc. c'est difficile Mais de j'entends manger. les gens qui disent ah non, moi, il fait 13, pas question que je. On l'entend, hein, ça. Mais Parce ça, qu'ils c'est- prennent la bagnole aussi, il y a cet Oui, après, il y effet-là a le côté peut-être. aussi alcool, mais après, c'est une éducation. Et alors, oui, tu prendras peut-être pas une bouteille entière, mais c'est enfin, toute une éducation de la profession, hein, depuis le vigneron jusqu'au caviste, au restaurateur, au sommelier. Ben, c'est pour ça que le mouvement des vins de nature, c'est aussi un peu une mode, et aussi un contre-pied à la tendance dominante. Et bon, il y a des choses qui relèvent de la mode, et d'autres qui relèvent d'une volonté de prendre d'être Oui. dans l'alternative, quoi. Mais toi, ce que je comprends grâce à ce Vinoscopie, et ce que j'espère les gens auront compris, c'est que quand même, tu n'es pas quelqu'un qui est arrivé comme ça, héliporté pour faire du vin de nature dans un endroit comme ça. Non, Tu es noyé dans tes racines, quoi. Tu es dans une famille, tu es a d'Ornaison, tu as fait plein de domaines, tu as fait tout. Voilà, tu es dans le vin, quoi. Tu es Voilà, dans le vin. on t'aime. Voilà. Non, mais c'est pas ça, mais ça veut dire que Autant on a la liste tu n'as des pas ce autres. profil, t'as Voilà. pas ce profil de beaucoup de néo-vignerons, quoi. non, alors, je suis nouveau, mais. Tu es néo, mais avec des Voilà, racines, quoi. Oui, avec des racines, avec une expérience, avec un passif quand même dedans. Et voilà, tous mes potes, mes meilleurs copains sont viticulteurs ou vignerons. Enfin, Et est-ce que tu as goûté des vins que j'aimais bien à une époque, maintenant ils sont peut-être d'une appellation espagnole qui s'appelle le Taureau. non, ouais, alors j'ai goûté, mais il y a très très longtemps. Il y a des choses très bonnes, hein. Oui, maintenant ils sont. Il y a des choses très bonnes parce qu'ils ne boisent pas comme dans la Non. Rioja. Ouais. Et qu'on a un cépage qui est... Sanglé des toros. Écoutez, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Vas-y. T'as Non, moi Vas-y, mais T'as vite. tout un tas de gens qui vont t'écouter moi, et c'est bon. t'as des gens qui parfois me disent ah j'ai écouté Vinoscopie d'un tel. Je dis mais attends mais ça on l'a fait il y a 4 ans quoi. Ouais. Il y a des gens Oui, qui mais tombent dessus. Comme c'est en ligne. Voilà, un jour peut-être dans 3 ans il y a quelqu'un qui va taper Tant que l'oreille la des ligne gens. tient, tu vois, c'est parce que tout est Donc relatif. profite-en si tu as un truc à dire. Continuer à boire du vin, parce que c'est important. Oui. Et pour les paysages, et pour l'agriculture, et pour l'économie. Et pour les paysans aussi, pas que pour les paysages. Ouais. Non, mais pour tout. Ouais, pour, Ouais, ouais. Et après, non. Laissez tomber Trump, non peut-être?
Oui, ça, c'est une évidence. Oui, mais enfin, C'est pas je une vous rappelle évidence. qu'on n'est pas américain, Donc, parce que moi je peux dire laissez tomber Poutine, mais je ne suis pas russe non Tu le dis plus. jamais, c'est ça le ouais, il drame. vient de passer à 20%, soi-disant. Peut-être qu'il finira par Tu le passer dis vers- jamais, laisser tomber Poutine, justement. Mais parce que c'est un grand président. Bon, alors on va couper. Merci aux personnes qui suivent Vinoscopie. Et la prochaine fois, donc une dame. Et je vous remercie. Et on remercie Nicolas aussi. Et Iris, puisque nous sommes au 6 rue de la Révolution française à Perpignan, dans